J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. En tout cas, bienvenue à tous pour cette première partie sur Multiversix. Comme d'hab, je vais parler de différents sujets, mais de l'actualité d'une manière générale sur Multiversix, dans un premier temps, et la deuxième partie sur les cryptos en général. Alors pour cette première partie, voilà, c'est comme ça, vous voyez le X de Multiversix, comme ça c'est bien clair, c'est la première partie sur Multiversix. Il faudra que je pense à l'enlever pour la deuxième partie. Bon, du coup, je vais commencer. Et pour commencer, breaking! BlackRock serait sur le point de déposer une demande d'ETF spot sur le GLD. l'eShares Multiversix Trust vient d'être enregistré dans le Delaware. Regardez ici, sur le visuel, Multiversix Trust. L'information doit encore être confirmée, mais d'après plusieurs sources concordantes, il s'agirait en réalité d'un fake orchestré par mon bitcoin et mon couteau, dans le seul but de divertir sa communauté. Voilà, il faut lire jusqu'au bout. Alors, heureux, je sais pas, ça vous a fait un petit ascenseur émotionnel. J'ai pas pu passer à côté de la blague. Forcément, quand vous lisez ça, quand vous l'avez lu, je pense, pour vous qui êtes sur Twitter, vous vous êtes dit, putain l'enculé, à peu de choses près. Mais bon, désolé, il fallait que je fasse cette blague, après qu'un ETF spot sur l'Ether a été déposé, et puis il y a eu un faux ETF spot aussi sur l'XRP. Je pensais à faire ça depuis la nuit du jeudi au vendredi. Après avoir fait du montage vidéo, il était 3h du mat, je me couche, et j'ai cette idée qui m'est venue. Alors je l'ai pas fait pendant un premier temps, mais bon, finalement je l'ai fait. Et ça a beau être une blague, mais je me dis qu'un jour, un ETF sur le GLD, en fait pourquoi pas? Parce que Multiversix, ils sont assez proches des régulateurs, on l'a vu notamment lors du dernier XDay. Ils ont beaucoup de gros partenariats. Quand on s'associe à Google, Amazon, à Tencent, à Deutsche Telekom et ce genre d'acteurs, ça crédibilise. Et donc je pense que ça fait un candidat crédible pour un ETF à l'avenir. Et je pense que les projets les plus solides et les plus crédibles pourront voir un ETF un jour. Pas tout de suite, pas du jour au lendemain, mais je serais pas étonné que ça arrive. Pourquoi pas sur Solana, sur Avalanche. Avalanche aussi, ils ont des gros partenariats avec des gros acteurs. Et sur d'autres projets encore, je pense que c'est quelque chose de possible. Alors évidemment, il y en a certains qui n'ont pas forcément apprécié la blague. La majorité, vous avez apprécié. Quand même, je précise, ou même si ça vous a fait un truc un peu bizarre, un effet surprise, un effet waouh, et puis derrière, peut-être une tristesse, parce que vous vous êtes fait avoir par ma blague, désolé, encore une fois, désolé. Mais bon, c'était marrant pour la plupart d'entre vous. Certains l'ont un peu moins bien pris, et me reprochent, quoi que je fasse, de toute façon, il y a des reproches, mais cette blague, c'est pas un truc qu'il faut mal prendre, quoi. Déjà, c'est une blague, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, c'est écrit dans le tweet, et puis ça apprend aux gens à lire jusqu'au bout, à ne pas FOMO au moindre truc, et puis à vérifier par eux-mêmes. Donc en fait, je pense même que c'est une bonne chose de faire ça, même si le but, avant tout, c'était de rigoler. Et puis, pour les rabat-joie qui sont jamais contents, je vous passe un petit extrait, là, amusant, pour le divertissement. Voilà, avec un peu de musique, ça passe mieux, gna 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 gna. Et au sujet des ETF, en fait, j'en avais un petit peu parlé dans une vidéo précédente qui date du 12 septembre. D'ailleurs, le titre, c'était « Les ETF crypto sont inévitables ». Alors, je le pose sous forme d'une question, parce que c'était une supposition qui prend du poids, et je vous passe cet extrait. Aussi, selon un rapport de Bernstein. Bernstein, c'est des experts compagnie de courtage, et d'après eux, après l'ETF Bitcoin Spot, la SEC sera harcelée par d'autres ETF crypto. Donc des ETF sur d'autres cryptos, une fois qu'elle validera l'ETF Bitcoin Spot. L'opportunité des ETF de crypto-monnaie ne s'arrêtera pas seulement à Bitcoin, et s'étendra ensuite à de multiples crypto-actifs. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être que ça commence en fait, parce que Ark Invest, ils viennent de déposer une demande d'ETF sur Ethereum. C'est la première société à l'avoir fait aux États-Unis, mais ils ont été suivis de près par Van Eck. Également, ils déposent un ETF sur Bitcoin. Voilà, et puis depuis, il y a aussi eu BlackRock. Et la suite, probablement, un jour, en tout cas c'est possible, sur d'autres cryptos. Pourquoi pas le GLD. Mais sinon, si vous voulez des vraies infos et pas des fake news, la vraie info, c'est que Benjamin Minkou a changé sa veste en cuir. Voilà, c'était lors de la conférence Upbeat, c'est une nouvelle veste. Alors il a pas retourné sa veste, il en a une nouvelle, un peu plus moderne. Faut voir sur la durée, est-ce qu'il reviendra à son ancienne veste, ou alors là c'est une veste spéciale Asie peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà une vraie info. Et donc Benny et le reste de la team Multiversix, ils étaient présents à Séoul pour la conférence Upbeat, comme je vous disais, en Corée du Sud. Et lors de cette conférence, il y a une présentation de Benjamin. Vous pourrez retrouver ça aussi en tapant conférence Upbeat sur
YouTube, ou alors avec ce tweet de Pepiamine Pinku. On reste un petit peu dans le divertissement aussi avec ce type de pseudo. Une présentation qui dure un peu plus de 20 minutes, mais finalement on n'apprend rien de nouveau par rapport au X-Day, il n'y a pas eu d'annonce particulière, en tout cas j'en ai pas vu. Il a parlé de la blockchain Multiversix comme étant à l'échelle d'internet, prête pour l'adoption de masse. Il a parlé à nouveau de la Trust Machine, une machine la blockchain comme étant une machine pour détecter les fakes, en particulier forcément il parle de Multiversix, mais on sait toujours pas pour la Trust Machine. Qu'est-ce que ça devrait concerner plus précisément? On nous en parle depuis un petit moment. Un jour, il faudra nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette Trust Machine. La sécurité de la blockchain aussi a été mise en avant, ainsi que les gros partenariats, une présentation de Xalias, et puis de la super app de Xworld. Le but, c'était surtout de présenter tout ça au marché asiatique, pas forcément de faire de grandes annonces. Je reviens un petit peu sur la carte Xportal, sur le cashback. Je vous disais la semaine dernière que j'allais faire des achats, que j'allais essayer, et du coup c'est fait. J'ai pu activer ma carte et tout, ça se passe nickel, j'ai fait mes courses avec. L'envoi d'euros sur la CB, ça se fait vraiment facilement, instantanément, il n'y a pas de frais. Pour faire ça, vous envoyez, il n'y a pas de frais, ça arrive sur Xportal. Et le cashback, certes il est faible avec la version gratuite de la carte Mint, après il y aura des pourcentages plus élevés de cashback avec les deux autres cartes, mais avant je faisais mes courses avec une carte Revolut, j'avais 0% de cashback, donc c'est forcément un plus par rapport à avant. Voyez ça, j'ai acheté pour 140 € de course, j'ai 42 centimes de cashback, c'est en étant dans le tier 3 à 0,3% de cashback. Alors le cashback aussi, à préciser, ça marche pas pour tout, c'est pas pour tous les achats. Par exemple, vous pourrez pas payer votre loyer avec, votre facture d'eau, d'électricité et ce genre de choses. Bon, ce serait trop bien, ce serait génial si c'était le cas, parce que le loyer qui de toute façon doit tomber chaque mois, si on pouvait avoir du cashback dessus, on dirait pas non. D'autres précisions aussi pour l'activation de la carte. Au début j'ai pas réussi, parce que je passais dans des caisses automatiques. Vous savez, pour activer la carte, soit c'est un retrait au distributeur automatique, je vais y revenir, soit en caisse, en mettant sa carte dans le boîtier, en composant son code PIN. Et j'ai essayé ça sur des caisses automatiques, ça marche pas. En fait, il faut aller sur des caisses avec des êtres humains, avec des vraies personnes derrière pour que ça fonctionne, pour l'activation de la carte. Donc je vous apporte cette précision, c'est utile. Et concernant les retraits en distributeur automatique, il y a des frais dessus. La première fois, j'ai voulu activer ma carte à un distributeur automatique. En faisant un retrait, j'avais mis 10 € sur la carte et j'ai voulu retirer les 10 € et ça n'a pas été possible parce que j'avais pas assez d'argent pour payer les frais. Du coup, tant mieux, mais c'était quand même 1,20 € de frais. Donc ça fait beaucoup, il y a beaucoup de frais et ça vient du fait qu'il n'y a pas d'accord sûrement entre TwistPay qui émet la carte et les banques. Du coup, c'est plein tarif pour les frais. Donc, si vous devez retirer de l'argent, c'est seulement si vous en avez vraiment besoin, si vous pouvez pas faire autrement, mais sinon, je ne conseille pas d'utiliser les distributeurs automatiques. Également, une autre petite précision, un truc qui m'a surpris, c'est qu'au moment de payer, là, quand j'ai fait mes courses, j'ai mis ma carte, et puis en fait, ça a surpris aussi la caissière, elle m'a demandé de signer le ticket de caisse. En fait, c'est considéré comme une carte étrangère, et du coup, faut faire une signature. C'est un truc un peu spécial, et apparemment, ça dépend des coûts, ça dépend des fois, je sais pas, j'ai pas eu encore assez de cas, moi personnellement, j'ai fait que 2 achats, donc j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Je sais pas si ça dépend des magasins, peut-être aussi, mais parfois, on va vous demander une signature sur un ticket de caisse. Et en fait, l'argent est débité, mais le paiement, il reste en cours. En fait, c'est du côté du commerçant derrière de valider définitivement la transaction pour encaisser l'argent. Et si le commerçant ne le fait pas, l'argent reviendra sur Xportal. Alors, à la limite, moi, si le commerçant, si le comptable n'encaisse pas l'argent, à la limite, ça me revient et j'ai fait mes courses gratuites et en plus, j'ai eu du cashback. Mais bon, je pense pas que ça arrivera, ça. Et du coup, dernière précision, bonne question, Sidwidio. Pour le cashback, c'est versé, de ce que j'ai cru comprendre, chaque mois. Je sais pas si c'est à la fin du mois ou après un mois, mais en tout cas, c'est chaque mois. Et je n'en suis pas sûr non plus. Est-ce que c'est à la fin du mois qu'on va calculer le montant de GLD à nous envoyer par rapport au prix de le GLD à la fin du mois, par exemple, ou est-ce que c'est au moment de chacun des achats? Mais je crois que c'est au moment de l'achat que ça calculera la quantité de GLD pour chaque cashback. Là, par exemple, pour mes 140 € d'achat, c'était lundi, je sais plus quelle date du coup, le 13 novembre, peut-être, un truc comme ça. Donc 42 centimes de cashback, ce sera, je crois, 42 centimes, mais au prix de le GLD, du coup, lundi, le 13 novembre. En principe, mais je ne suis pas certain. À vérifier. De toute façon, je vous tiendrai au courant quand je vais toucher mon cashback, je pense. Ah bah du coup, dans le chat, Cheekywood me dit qu'il
a passé 9 transactions et lui il a pas signé un ticket de caisse, donc je sais pas, ça dépend des cas, ça dépend peut-être des magasins aussi. On a des infos en live. Maintenant, concernant le partenariat entre Multiversix et Injective Protocol, on a des nouvelles, et c'est assez surprenant, c'est peut-être même mieux qu'en fait on pouvait l'espérer. Une partie de la supply du token INJ devrait migrer sur Multiversix et passer au format ESDT, donc natif de Multiversix. Ce sera pas un wrap token, et ce sera dispo sur le X-Exchange, ou sur d'autres protocoles DeFi sur Multiversix. Également, le GLD et tous les tokens de l'écosystème Multiversix deviendront utilisables dans les protocoles DeFi basés sur Injective. Donc ça c'est plutôt chouette, et je vous en parlais lors d'un autre live Twitch, c'était le 15 octobre, je vous passe l'extrait. Donc là, ce partenariat, il va dans ce sens, et je ne sais pas forcément exactement quelles pourraient être les conséquences, mais on peut imaginer qu'on pourrait retrouver des tokens natifs ESDT de Multiversix sur par exemple le DEX Helix qui est construit sur Injective. Donc voilà, en tout cas ça va dans le bon sens. Voilà, ça va dans le bon sens, ça se passe comme ça, et en plus, il y aura des tokens INJ au format ESDT, donc sur Multiversix. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, se renseigner sur Injective, je vous mettrai en description de la vidéo sur YouTube ce thread de CryptoJamix qui parle un petit peu du projet. Comme ça, vous pourrez vous informer, diguer. Maintenant, je vais passer à un sujet qui concerne la sécurité, les smart contracts sur Multiversix. Il y a eu un petit pépin du côté de Wandex, maintenant qui s'est renommé en Onefinity Network, puisqu'ils vont créer leur propre blockchain sur Cosmos. Et je vais vous passer ça en français. Il y a eu une traduction de fait du compte CocoFR. Ils ont identifié un problème, et en fait, il y a quelqu'un qui s'est barré avec la liquidité, apparemment. Ils ont résolu le problème, ils ont sécurisé, en tout cas sur le coup, et puis ils ont remboursé les personnes qui avaient perdu de l'argent. En fait, il s'agit d'un smart contract upgradable, donc qu'on peut mettre à jour, qu'on peut modifier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un vraisemblablement de leur team qui a modifié un contrat, un smart contract, pour l'utiliser à sa faveur et vider la liquidité. Donc quelque part un petit peu voler de l'argent. Et ça pose la question des smart contracts upgradables. Du coup il y a aussi Xquentin qui a résumé ça. Tous les contrats ont une fonction spéciale appelée init, qui est appelée lorsque le contrat est déployé ou mis à niveau. Et si on modifie la fonction init, puis qu'on met à niveau, on met à jour le contrat, ça crée une nouvelle version de cette fonction qui sera immédiatement exécutée. Dans le cas, ce qui s'est passé avec Wandex, le propriétaire du contrat a modifié la fonction init pour transférer tous les actifs détenus par le contrat à son adresse. Et ils ont ensuite procédé à une mise à niveau du contrat qui a provoqué l'exécution et le vol de tous les tokens par le nouveau init malveillant. Du coup, il y a eu du vol. Et c'est possible parce que le contrat il est upgradable, mais aussi pour d'autres raisons. C'est que la team du projet, elle n'a pas sécurisé le smart contract avec du multisig par exemple. Le multisig, ça fait que pour valider une transaction, il faut l'autorisation de plusieurs wallets. Donc ce n'est pas une seule personne qui peut décider d'avoir accès au smart contract et modifier. Et ça, il faut que ce soit mis en place sur tous les projets. Alors, il y a eu un outil, il y a ce compte Twitter XSC Monitor qui a été créé et mis en place avec un site internet. Ça a été mis en place par Evose assez rapidement pour vérifier les smart contracts, lesquels sont upgradables, lesquels sont modifiés ou pas. Comme le dit XJazz, merci à Evose d'avoir fait ça rapidement. Et en faisant ça, on se rend compte que 3,6% des smart contracts seulement sont non évolutifs et donc pas upgradables. Du coup, tout ça, ça va faire l'objet d'un débat demain dans l'émission de Jérém, dans son space sur Twitter, sur X, vendredi à 10h. Donc si vous voulez suivre ça, si vous voulez mieux comprendre quel est le problème au point de vue de la sécurité concernant les contrats upgradables, écoutez ce space et puis il y aura aussi du débat. Les pour et les contre et qu'est-ce qui devrait être fait. Les bonnes pratiques sur un écosystème. Donc je vous conseille le space. Maintenant, parlons un petit peu d'Atom. Je vous rappelle tout ça, puisque maintenant j'ai fait une vidéo sur YouTube. Vous aurez toutes ces infos. Mais le 27 novembre, sur le mainnet, seront lancées les fonctions de booster et d'accumulator. Et il y a d'importants rewards qui sont à prévoir au cours des prochains mois avec un programme d'incentive de 500 000 $. On a vu ces derniers temps, le prix du token a explosé à la hausse, plus 500% pour le HTM. Donc je vous ai parlé de ça cette semaine sur Twitter. Et je vous dis, j'ai donc sorti une vidéo, donc je vous mettrai la vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vue là, si vous regardez ça sur YouTube, regardez aussi cette vidéo si vous vous intéressez au
au projet Atom Protocol. Donc je vous parle des utilités futures du token et du potentiel du projet pour le bullrun. Et pour aller un petit peu plus loin, quelque chose dont je n'ai pas parlé de ma vidéo, j'ai parlé du Sol Protocol, mais pas de ce compte Twitter, parce que là c'est ce matin, un d'entre vous m'en a parlé en DM sur X pour me montrer l'existence de ce compte Twitter qui a été créé en septembre 2023 qui s'appelle Sol Protocol. Le compte est suivi par un certain nombre de personnes et le compte Atom Protocol également. Il y a aussi un membre de la team de Multiversix ici, ou alors un des cofondateurs d'Atom Protocol. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ce compte, mais du coup ça devrait concerner le Sol Protocol d'Atom Protocol. Je sais pas pourquoi il crée un compte Twitter spécial exprès pour ça. Ça m'étonne un petit peu. Je vous signale juste ça. Et puis regardez qui c'est qui suivent. Ils suivent SpaceX. Je sais vraiment pas du tout pourquoi, il n'y a aucun rapport entre Atom Protocol et SpaceX. Mais bon, pourquoi pas. Et du coup, pour rappel, le Sol Protocol, ça devra unifier et briser les frontières de la finance décentralisée. En fait, il sera possible de mettre en collatéral des Ethers sur AAVE, par exemple, comme protocole, donc sur Ethereum, et emprunter des EGLD sur Atom Protocol, sur Multiversix. Voilà, ça brise les frontières des écosystèmes. Alors, Smokeray, tu me dis, Sol Protocol, ce serait une société à part entière. Ok, c'était dans le gros thread. Ok, bah c'était dans le grand et long thread d'Atom Protocol, mais il est vraiment très long, donc j'ai pas tout lu, j'avoue. Ah, d'accord. Ah, bon, en fait, c'est alors c'est une team dédiée, mais enfin c'est quand même ça fait partie d'Atom, du coup, de ce que je crois comprendre de ce qu'ils disent là. Ça fait partie d'Atom, mais ils en font une unité spéciale qui travaille sur le Sol Protocol. Alors, et du coup, je vais même faire un petit screenshot de ce que tu dis là, Smokeray. C'est un extrait du thread d'Atom Protocol où ils expliquent le Sol Protocol. Je fais un screenshot et comme ça, je le mettrai dans la vidéo en même temps, au montage. Merci pour cette info. Aussi, une dernière petite précision sur le token HTM. Actuellement, il y a 15% de la supply qui est en circulation à peu près. Donc 15%, c'est pas beaucoup. Il va y avoir une inflation, donc ça c'est une pression baissière aussi sur le prix à prendre en compte. Effectivement, il y a 100 millions de tokens dans la supply totale, et donc au cours des prochaines années, là, les tokens vont être mis en circulation, donc faut prendre en compte ça quand vous considérez le prix du token et la hausse potentielle. C'est une précision que j'apporte en plus par rapport à ma vidéo sur Atom Protocol et le token HTM. Je vous parlais aussi il y a quelques temps du BHAT, du token du projet BH Network. Il y avait un vote pour burn une grosse partie de la supply. Le vote a été validé, donc ça va se faire. Ils ont commencé les burns du token. 10 millions, l'équivalent de 140 000 $, ont déjà été burn. Et il y aura 400 millions de tokens qui vont être burn en tout. La supply va passer de 500 millions de tokens à 100 millions de tokens. C'est une diminution de 80%. Et du coup, peut-être une augmentation du prix du token. Mais bon, voilà, je ne garantis rien. C'est juste que quand on t'enlève 80% de la supply, bah, le reste de la valeur est réparti dans les 100 millions de tokens. Donc les 100 millions de tokens devraient prendre de la valeur. Mais voilà, je dis juste ça comme ça. Vous faites ce que vous voulez, je conseille rien du tout. Une nouvelle de Multiversix, c'est le compte Multiversix qui a parlé de ça. Il y a un challenge qui est lancé avec 200 EGLD à gagner. Ce challenge, ce type de challenge, ça va recommencer chaque mois. Donc là, ça dure un mois, ça sera jusqu'au 22 décembre qu'on peut candidater. Les 200 EGLD seront partagés entre 10 gagnants et pour participer, il faut créer du contenu vidéo court, donc moins de 60 secondes, et viral, si possible. Pour être retenu, ça fait partie des critères de faire un certain niveau de vue. En fonction des plateformes, je sais plus exactement combien de vues. Et pour participer, vous aurez le détail. Il y a un article sur le blog de Multiversix, donc je vous laisserai lire ça. Vous pourrez créer du contenu en reprenant des podcasts ou alors les vidéos du X-Day, ce genre de choses. Il faut faire un contenu sérieux aussi et éducatif. Et voilà, si vous voulez avoir une chance de faire partie des gagnants des 200 EGLD. Maintenant, on va être un petit peu dans la spéculation, mais aussi dans la réflexion. Autour d'un tweet de Xportal, ils ont tweeté en nous demandant si on pouvait se téléporter avec notre futur jumeau numérique, notre avatar 3D dans Xportal. Si on pouvait se téléporter vers un jeu vidéo, ou alors un métaverse, un monde virtuel, dans lequel ce serait. Et puis ils ont mis un gif avec Assassin's Creed. Moi, j'ai répondu
entendu GTA 6. Bon, ça fait aussi l'actualité, bientôt, GTA 6, le jeu qui devrait sortir, c'est peut-être aussi un peu pour ça, et puis c'est un des jeux les plus attendus, mais imaginez pouvoir se connecter sur un serveur online pour jouer en multijoueur, se connecter avec X-Portal en utilisant le QR code, et puis collecter des armes sous forme de NFT, améliorer les armes, monter en compétences, faire pareil aussi avec les voitures, et avec toutes sortes d'assets numériques. Et ça marche pour GTA, ça marche aussi pour tous les jeux vidéo en général. Et je pense que ça devrait être la direction prise par l'industrie du gaming. En tout cas, ça fait sens et ça donne aussi plus de réalisme au jeu, même s'il y a une certaine réticence des joueurs. Mais tôt ou tard, je pense qu'on y viendra. Et donc ce tweet d'X-Portal, à votre avis, est-ce que c'est un simple post, comme ça, sans signification particulière, mais pour créer de l'interaction, interagir avec la communauté, tout simplement? Ou alors, est-ce que ça va plus loin? Est-ce que c'est un teasing avant une annonce d'une collab avec un acteur du jeu vidéo, genre Tencent au hasard, parce qu'il y a vraiment une collaboration avec Tencent, et d'ailleurs pendant le X-Day, le mec de chez Tencent a parlé d'un jeu vidéo pour 2024 en collaboration avec Multiversix, donc finalement c'est bien possible. Mais peu importe que ce soit un tweet sans signification particulière, ou alors c'est le début, le teasing de choses qui pourraient peut-être vraiment se passer, se connecter avec X-Portal dans un jeu vidéo Tencent, je ne sais pas, les deux sont possibles. À ce stade, c'est juste de la pure spéculation, voilà, je fantasme avec GTA 6, ça n'arrivera sûrement pas, j'y crois pas une seconde, mais sait-on jamais, j'y crois quand même pas une seconde qu'on pourra se connecter online dans GTA 6, jouer en multijoueur et se connecter avec X-Portal. Mais bon, pourquoi pas dans le futur, hein. Et je terminerai avec ce tweet d'Helmut Banner qui nous parle de Pulsar Money qui prend la 3e place de l'écosystème Multiversix concernant la TVL avec 11 millions de dollars. Et Pulsar Money qui s'installe dans le paysage, voilà, solide dans l'écosystème Multiversix. Et ça fonctionne très bien, hein, Pulsar Money. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des tips via Pulsar Money, mon compte Twitter, mon compte X est connecté à Pulsar Money, donc voilà. J'ai aussi mon hero tag Bitcoin Couteau. Certains d'entre vous m'ont envoyé des petits tips, d'ailleurs je vous remercie, merci à vous. Donc voilà, j'ai rien demandé pendant 2 ans, mais bon, si vous voulez m'envoyer un truc, je demande pas, mais vous avez le droit, faites-vous plaisir. Et je terminerai là-dessus, et donc voilà, c'est la fin de cette émission, cette première partie sur Multiversix. La suite, ce sera mardi sur YouTube, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez même tiper maintenant, partager la vidéo, etc., etc., à mes différents comptes sur les réseaux sociaux. C'est en option. À mardi pour ceux qui sont sur YouTube.